Alors pourquoi le choix du design? Puisque depuis tout petit, j'ai une passion pour tout ce qui est des travaux manuels, des sports artistiques comme le skate, le BMX et un petit peu de musique aussi. Et j'avais l'impression que le design allait éveiller un petit peu mes sens. Ce qui s'est avéré exact, puisque j'ai appris justement de nouvelles compétences, que ce soit au niveau des logiciels, du dessin, et à la fois dans l'observation, que ce soit du produit ou de systèmes complexes, notamment en interaction. Et mon ambition future, ce serait justement de lier le design interaction en me rapprochant un petit peu de mon premier choix qui était le design produit, pour pouvoir concevoir des produits connectés comme des enceintes ou des produits du quotidien, pour améliorer la vie de l'utilisateur. Au niveau de la présentation, donc, on va commencer par le cheminement jusqu'à la question de designer, on enchaînera par la détermination d'un concept et on conclura sur la création du projet avec justement les bénéfices et le business plan. Donc, au niveau du cheminement jusqu'à la question, il y a d'abord un choix de l'univers, donc avec un attrait de l'univers scientifique, avec une petite nostalgie des expériences scientifiques, et c'était aussi une passion. Aussi au niveau du secteur pharmaceutique, puisque c'est un marché qui se développe en permanence, et il existe toujours ce flou autour de certains laboratoires que j'aimerais connaître davantage. Il y a aussi la multiplicité des éléments constitutifs du médicament, à savoir la galénique, la couleur, le goût et le packaging qui m'intéressaient, et s'il y avait une réelle signification sur ce choix des couleurs. Et pour finir, la publicité pharmaceutique qui est aujourd'hui, à même titre que la publicité de grande consommation, on en voit partout alors que c'est censé être des produits de santé, donc sans trop de promotion, plus de prévention. Avec toutes ces observations, donc j'en ai construit ma question initiale qui était quel rôle le médicament joue-t-il dans la thérapie au-delà de son principe actif? Donc on rentre dans la rédaction du mémoire avec une première partie qui se nomme patient ou laboratoire, qui sont les réels bénéficiaires des médicaments. Donc, à l'intérieur, j'explique toute l'élaboration un petit peu du médicament avec toutes les phases. Ensuite, je viens parler de la puissance de Big Pharma et ses phases cachées, donc avec la décentralisation de certaines activités ou la contrefaçon de certains produits. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'esthétique du médicament, qui était consacrée justement à la galénique, la couleur et le goût du médicament en première partie pour évaluer ses significations et son impact sur le rôle du médicament chez le patient. Et ensuite, une autre partie sur le packaging et le branding dans les centres commerciaux ou les pharmacies, officines. Et la dernière partie, c'était le médecin n'a pas d'autre rôle que de soigner, qui traitait des autres thérapies que celles généralement utilisées, à savoir sur le placebo, la phytothérapie et le médicament utilisé quelquefois comme drogue. Ensuite, j'ai enchaîné avec une partie qui traitait du médicament, quand on n'a pas le choix de le consommer, notamment soit en EHPAD ou dans les cliniques et autres. Et avec ce mémoire, j'en ai constaté qu'il y a une forte croissance du marché pharmaceutique actuel, avec le pouvoir qui augmente en permanence, que la promotion pharmaceutique augmente avec les différents médicaments qui se créent tous les jours. Ces médicaments, donc du coup, créent, tout ce système crée une dépendance sur le patient aux médicaments, avec de réels impacts. Le patient, avec toute cette publicité, toutes ces données, ou des fois il a une limite de connaissance sur les produits, le patient se retrouve en général perdu et il peut y avoir des conséquences dramatiques lors d'une erreur médicamenteuse chez le patient. Donc avec tous ces petits constats, j'en ai tiré ma question de designer. Comment en tant que designer puis-je stimuler le patient à devenir un acteur responsable de son automédication? Donc là, c'est la fin du processus du mémoire. On va passer à l'élaboration du concept. Donc, détermination du concept. La première partie, ça a été l'interview de mon médecin généraliste, le docteur Legris, qui m'a un petit peu éclairé sur toute l'automédication, quels éléments étaient mis en place pendant les examens cliniques et quels appareils on utilisait, que ce soit chez le médecin ou qu'on peut retrouver à la maison pour pouvoir s'automédiquer. Donc, au niveau de l'automédication, j'en ai tiré qu'il y avait beaucoup d'erreurs médicamenteuses, sans forcément trop d'impact, mais qui étaient souvent liées à un manque de connaissances sur la posologie et à la fois sur le traitement qui va être adéquat.
Et à la fois, le patient gère à la fois mal son stock de pharmacie familiale. Donc, ces erreurs médicamenteuses sont souvent dues à un mauvais diagnostic en première partie, puisqu'il y a une facilité d'accès aux